Citoyens du monde, bonjour. Le juge d'instruction envoie un divin chargé de rassembler le peuple, chargé chargé d'une mission de paix, veut conscientiser le peuple entier pour l'unité du peuple, pour le maintien de la paix et de la sécurité, pour l'unité du peuple entier. Voilà. Pour l'unité du peuple entier, avec tranquillité et la paix, nous allons expliquer que signifie réellement un prophète et qu'est-ce que c'est un prophète et qu'est-ce qui fait l'union des cœurs pour que le peuple entier, tous les citoyens du monde, djinns et personnes, se retrouvent avec entendement et paix salutaire. Parce qu'à cette époque, si l'époque est obscurantisme, s'il y a de l'obscurantité dans une époque, Dieu inculque dans un être humain des connaissances. Dieu oriente un être humain, il lui inculque, il lui insuffle des lumières pour montrer les clairs chemins. Je ne veux pas montrer un esprit de supériorité ou des sentiments de vantardise ou de fanfaronnade, mais c'est peut-être Dieu qui nous a préférés parmi ses créatures pour éclaircir le monde entier, pour que les juifs, les chrétiens et les musulmans se retrouvent pour l'unité du peuple entier, pour le maintien de la paix, pour que tous les citoyens du monde entier, djinns et tous les êtres vivants puissent bénéficier du bonheur hédonique ou bien du bonheur mondain. C'est ce qui nous pousse à faire cette annonce pour faire rassembler le peuple, pour créer une atmosphère d'entente entre les différentes cultures, races, religions et ethnies. La prophétie n'est rien d'autre qu'un envoyé divin qui vient éclaircir les lumières, qui vient faire entendre les différents peuples, leur orienter vers l'agrément de Dieu, pour que le bonheur de Dieu puisse, pour que la miséricorde de Dieu puisse descendre sur terre, pour que tous les citoyens du monde puissent bénéficier du bonheur dans ce monde et du bonheur avec la paix absolue, avec entretien interfraternel. C'est ça la mission d'un prophète. Vous savez que à l'époque du prophète Mohammed ibn Abdullah à la Mecque, les Arabes, par exemple, à son époque, les Arabes se concurrençaient de l'écriture, des poésies. Et Dieu a fait descendre le livre saint, le Coran, qui est une merveille dont personne ne peut dénigrer. Ces merveilles ne sont pas causables. C'est pourquoi son merveille, son prodige, pour montrer que c'est un prophète. L'époque de Jésus, Isa ibn Maryam, Jésus avait coïncidé avec l'époque des médecins, des guérisseurs. Et Dieu lui a donné des merveilles. Il guérissait des aveugles, il guérissait des aveugles voilà. Il a fait beaucoup de merveilles. C'est pourquoi tous les sabiens savent bien que Jésus est un envoyé divin. À l'époque de Moïse, il y avait des chiromanciers, il y avait des fétiches, des chiromanciers et voilà. Dieu a donné à Moïse le livre saint, son livre, le Torah, avec son sceptre. C'est son sceptre miraculeux, vous vous souvenez, le sceptre miraculeux. Voilà. À cette époque, tout le monde entier, tous les grands savants, ou tous les intellectuels, ou tous les éclairés, font une concurrence sur les doctorats, des doctorats. Par exemple, les universitaires, après avoir terminé les études, Dieu vous présentez des doctorats. C'est ça, ces intellectuels se montrent vantardise, grandeur, esprit de compétence, esprit d'intellectualité, esprit de finesse, pour montrer qu'ils sont des êtres bien instruits. C'est pourquoi, pour corriger ce monde, Dieu a envoyé un autre envoyé divin, un autre prophète, parce que les textes coraniques, certains disaient qu'il y a le Mahdi, mais le Mahdi n'est pas mentionné dans le Coran. Mais Dieu a envoyé un prophète. Ce prophète l'a envoyé par des thèses de doctorat. Ce prophète Mohammed Sall, Dieu lui inculque des sciences sur toutes les disciplines pour écrire des équivalences de doctorat, des livres équivalences de doctorat sur 20 disciplines de sciences. Ces doctorats, aucun savant ne peut le corriger. Aucun savant ne peut dénigrer ses rationalités de conception, parce que c'est logique, parce que c'est une inspiration divine. Ces 20 doctorats
sont les orientations pour corriger le monde, pour rassembler le peuple, parce que toutes les religions peuvent concevoir ces thèses de doctorat, peuvent en bénéficier. Bien que le Coran est un livre de Dieu, est un livre saint descendu de Dieu, mais ça ne convient pas aux chrétiens, ça ne convient pas aux juifs, ça ne convient pas aux mécréants. Mais aussi la Bible, c'est un livre de Dieu, mais qui ne convient pas aux musulmans. Le Torah aussi, ainsi de suite. Mais les doctorats conviennent à toutes les religions, à toute l'humanité, à tout djinn, parce que c'est des savoirs que tout le monde peut en bénéficier. Voilà. Aussi le prophète doit être quelqu'un qui est un exemplaire sur tous les caractères, sur toutes les mœurs. Il ne doit pas faire pratiquer la fornication, il n'est pas menteur, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas voleur, il est protégé par Dieu. Le prophète est orienté par Dieu, le prophète. C'est éthique, parce que c'est éthique. Pour comprendre l'éthique de Mohammed Sall, le prophète exemplaire de ce peuple, il faut lire l'origine des âmes pour comprendre qui est Mohammed Sall, le prophète de Dieu, envoyé de Dieu pour corriger le monde entier. Merci beaucoup. C'est avec humilité, avec respect révérentiel à tous les citoyens du monde que j'exprime ces termes. Ces termes, c'est pas la vantardise, c'est pas la fanfaronnade, c'est pas le grandeur, c'est pas essayer de montrer l'esprit de supériorité aux autres, mais peut-être c'est Dieu qui a jugé comme ça. Il faut comprendre ça et accepter ça et savoir que le Mahdi n'existe pas, mais c'est le prophète qui existe pour résoudre les problèmes du monde. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, s'il vous plaît, un bon Dieu.